Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un métier assez fascinant, en pleine nature, celui d'abatteur forestier. Cette présentation a été préparée par Trajectoire, le centre d'orientation scolaire et professionnelle en Belgique, justement pour faire la lumière sur les différents parcours qui existent. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Être abatteur forestier, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On va découvrir ensemble toutes les facettes de ce métier. Alors, imaginons un peu le tableau. Le bureau, c'est la forêt. Les outils, ce sont des machines vraiment puissantes. Mais attention, ce n'est pas juste une question de force. C'est un métier qui demande une vraie technique et surtout un grand sens des responsabilités. Parce qu'au final, il s'agit de gérer nos forêts de manière durable. Bon, l'image est plutôt sympa, c'est vrai. Mais en pratique, ça ressemble à quoi, une journée d'abatteur? Quelles sont les tâches qui rythment vraiment son quotidien? Allons voir ça de plus près. En gros, les missions sont assez variées. La première, la plus évidente, c'est bien sûr d'abattre les arbres et de le faire en toute sécurité. C'est la base. Ensuite, il faut élaguer et préparer les troncs. Après ça vient le débardage, c'est le terme technique pour dire qu'on transporte le bois hors de la forêt. Et enfin, une partie super importante, l'entretien de tout l'équipement. Du coup, une journée type, ça se déroule comment? Eh bien, c'est assez rythmé. Le matin, en général, c'est préparation et abattage. C'est vraiment le cœur du métier. L'après-midi, on passe plutôt au débardage, donc le transport du bois, et à l'entretien des machines. Et le soir, évidemment, c'est repos. Et il est bien mérité après une journée aussi physique. Bon, si tout ça commence à piquer la curiosité, la question logique, c'est comment on devient abatteur forestier? On va regarder ensemble les formations, quelques chiffres importants à connaître, et puis les qualités qu'il faut absolument avoir pour faire ce job. Alors, en Belgique, il y a plusieurs chemins pour y arriver. On peut faire un CESS, en sylviculture. Il y a aussi les formations super pratiques de l'IFAPEM ou du SFPME. Ça, c'est de la formation en alternance. Une autre option, c'est l'apprentissage directement sur le tas, en entreprise. Et bien sûr, même après, il y a toujours la formation continue pour se perfectionner. Jetons un œil aux chiffres, ça aide à se faire une idée. En Belgique, on a entre 800 et 1000 abatteurs en activité. Mais le chiffre le plus impressionnant, c'est celui-là. 90% de taux d'insertion. Ça veut dire qu'après une formation qui dure entre 1 et 3 ans, quasi tout le monde trouve du boulot. C'est un signe que le secteur a vraiment besoin de monde. Maintenant, quelles sont les qualités requises? Attention, il ne suffit pas d'être costaud. Oui, il faut de la force et de la résistance, c'est clair. Mais la précision, c'est tout aussi capital pour la sécurité et pour bien faire son travail. Il faut aussi un super sens de l'observation, un respect, mais alors un respect total des règles de sécurité et être capable de travailler en toute autonomie. Alors, arrivé à ce point, la grande question, c'est est-ce que ce métier est fait pour tout le monde? Pour le savoir, il faut être honnête et regarder un peu le pour et le contre, peser les deux côtés de la balance, quoi. D'un côté, les avantages sont assez évidents. On travaille dehors, en pleine nature. C'est un métier concret, on voit le résultat de son travail, et puis on participe à quelque chose d'important, la bonne gestion de nos forêts. Mais de l'autre côté, il faut être lucide. C'est un métier très, très exigeant physiquement. On dépend complètement de la météo, qu'il pleuve ou qu'il vente, et bien sûr, il y a des risques réels avec les machines. Alors voilà, le tableau est posé. Avec ses avantages et ses inconvénients en tête, la question se pose, est-ce que ce quotidien pourrait correspondre à ce qu'on recherche? Justement, pour aider à y voir plus clair, pour savoir si ça colle vraiment avec sa personnalité, il y a un outil super bien fait. C'est le quiz d'orientation gratuit sur le site trajectoire.be. Et attention, je précise bien, trajectoire, ça s'écrit avec un K à la fin. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, on a le témoignage de Thomas qui a 22 ans. Il dit « J'adore le travail physique et le contact avec la nature. C'est un métier exigeant mais très gratifiant. » Ça résume parfaitement cet équilibre, je trouve. Ok, mais parlons avenir. C'est un point super important, évidemment. Quels sont les débouchés et côté salaire, à quoi peut-on s'attendre? On en a déjà parlé, mais ce chiffre est tellement important qu'il faut insister dessus. 90%. Ce taux d'insertion professionnelle, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a une quasi-certitude de trouver un job juste après la formation. C'est vraiment la preuve que le secteur recrute à fond. Et niveau salaire alors, qu'est-ce que ça donne concrètement en Belgique? Eh bien, un débutant gagne déjà un salaire brut mensuel qui se situe entre 2 487 et 3 817 euros. Avec 5 ans d'expérience, on passe dans la tranche des 2 564 à 3 902 euros. Et un profil vraiment expérimenté, lui, peut viser entre 3 500 et plus de 4 300 euros. C'est donc un salaire qui évolue bien avec le temps. Voilà, on termine sur cette image. Et si finalement, le bureau de demain, ce n'était pas 4 murs et une lumière artificielle? Et si c'était la forêt? C'est une question qui, je l'espère, donnera matière à réfléchir. C'était une présentation proposée par Trajectoire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.